Chers amis, bonjour et bon courage dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est jeudi et nous avons comme titre un style de vie qui reflète la croix. Waouh, quel beau titre, hein? Un style de vie qui reflète la croix. Chers frères et sœurs, nous avons vu que les divisions dans l'Église naissent souvent lorsque nous mettons les hommes au centre. Aujourd'hui, Paul nous montre que le véritable responsable chrétien ne cherche pas à être admiré, mais à refléter Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons ça, me dire? Le véritable chrétien, encore le véritable responsable chrétien ne cherche pas à être admiré, mais à refléter Jésus-Christ, à refléter la croix. La croix n'est pas seulement le moyen de notre salut, mais la croix devient aussi le modèle de notre manière de vivre et de servir. Ma première question pour vous, mes frères et sœurs, selon vous, qu'est-ce qu'un dirigeant dont la vie reflète la croix? On entend souvent qu'un bon dirigeant est celui qui est influent, populaire ou qui possède beaucoup de talent. Pourtant, Paul présente un portrait complètement différent à cette idée-là. C'est que souvent, un bon dirigeant, c'est celui qui est influent, c'est celui qui est populaire, c'est celui qui possède beaucoup de talent. Mais ici, là, Paul présente un portrait complètement différent. C'est que l'auteur du guide précise que ne pas former de clan ne signifie pas que nous ne devons pas respecter nos responsables. Au contraire, Dieu appelle des hommes et des femmes pour conduire son Église et nous devons les soutenir. Mais il y a une condition importante, d'accord? C'est que leur vie doit refléter la croix. Si je suis à l'église, mais sa ville doit refléter la croix de Jésus. Sa doit gagner la même pensée de Jésus. Jacques nous dit hier, c'est que par former des clans à l'église, cela ne veut pas dire que moi pas en accord avec les dirigeants ou avec le monde qui a fait les responsables des départements. Ok? Ça veut dire ça. Au contraire, moi respecter, au contraire, moi là pour moi travailler avec eux, toutefois que yo respecte les lignes, toutefois que vie yo reflète la croix. Mais vie yo doit refléter la croix. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie même? La croix représente l'humilité. La croix représente le sacrifice. La croix représente l'obéissance et le renoncement à soi-même. C'est qu'un responsable fidèle ne cherche pas sa propre gloire. Aïe, je reprends, mes frères et sœurs. Un bon responsable, un bon dirigeant, un bon responsable fidèle ne cherche pas sa propre gloire. Il reconnaît que tout succès appartient à Dieu. Jésus lui-même en est l'exemple parfait dans Jean 17, verset 4, où Jésus nous a dit « Je t'ai glorifié sur
la terre. Même le Fils de Dieu, à savoir Jésus, n'a pas cherché sa propre gloire. Il a glorifié son Père. Voilà le modèle de tout responsable chrétien. Paul explique que le ministère doit être fondé sur la croix. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la croix révèle deux choses. Un, la puissance. Deux, la faiblesse. La puissance ou encore la sagesse de Dieu pour sauver, et la faiblesse et la folie de l'orgueil humain. Deux choses, la puissance et la sagesse de Dieu pour sauver. Deuxièmement, la faiblesse et la folie de l'orgueil humain. C'est que, mes frères et sœurs, le monde admire la puissance, les titres, la popularité, mais Dieu admire l'humilité, la fidélité et l'esprit de service. Paul ne considère pas la souffrance comme un échec. Au contraire, elle fait partie du ministère chrétien. Il raconte qu'il a été battu, emprisonné, privé de nourriture, exposé à de nombreux dangers. Tout cela pour annoncer l'évangile. D'accord? Dans 1 Corinthiens 4, il dit même les apôtres étaient considérés comme les balayures du monde. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup pensent que servir Dieu signifie être toujours honoré, applaudi ou vivre sans difficulté. Mais Paul montre que suivre Jésus implique parfois des sacrifices. Ok? Des sacrifices. Malhonnête, humiliation. Eh bien, cette leçon ne concerne pas seulement les pasteurs, ni les anciens, mais ça nous concerne aussi. Ok? Ça nous concerne en tant que membres, en tant que frères et sœurs. Nous sommes tous appelés à refléter la croix dans nos familles, dans notre église, sur notre lieu de travail, même sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous sommes tous appelés à refléter la croix. Chaque fois que nous choisissons l'humilité plutôt que l'orgueil, le pardon plutôt que la vengeance, le service plutôt que la recherche des honneurs, nous reflétons la croix de Christ. Et Paul termine en dénonçant l'attitude des Corinthiens qui se croyaient déjà riches, sages et importants. Cet orgueil alimentait les divisions. La croix nous rappelle au contraire que nous dépendons, ok? Nous dépendons de Dieu, ok? Nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. Plus nous regardons Jésus-Christ crucifié, moins nous cherchons notre propre gloire et plus nous travaillons à l'unité de l'Église. Mes frères et sœurs, la croix nous rappelle toutes ces choses. On nous fait effort pour être humble, mes frères et sœurs. Parce que Dieu aime celui qui est humble. Bon Dieu aime le monde qui est humble. Le monde qui ne va pas chercher gloire. Mais le monde qui a essayé de gagner un style de vie qui reflète la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne journée dans le Seigneur. Shalom.